Il y a plus de 3000 ans, au cœur d'un désert sans fin, se dressait une tente pas comme les autres. Ce n'était ni un simple abri contre le soleil, ni un lieu de repos pour voyageurs fatigués. Selon les récits, c'était un endroit où Dieu lui-même descendait pour parler aux hommes. Les parois étaient en lin brodé d'or, et chaque meuble, chaque hampe, chaque rideau suivait un ordre précis, presque comme un code secret. Pourtant, malgré cette complexité, la tente était démontée et remontée à maintes reprises, accompagnant près de 2 millions de personnes pendant 40 années de traversée. Un mystère fascinant demeure. Pourquoi un peuple nomade aurait-il construit une structure si sophistiquée? Et pourquoi le Créateur aurait-il choisi une tente plutôt qu'un palais de pierre pour manifester sa présence? 3 secrets du tabernacle restent encore largement méconnus. Les couleurs des rideaux, la taille des objets cachés à l'intérieur, et la raison pour laquelle certaines personnes mouraient en entrant par le mauvais endroit. Le tabernacle n'était pas seulement un lieu religieux, c'était une résidence portative, une forteresse spirituelle, peut-être le plus grand chef-d'œuvre architectural de l'Antiquité. L'atrium mesurait 45 mètres de long, 22 mètres de large et près de 3 mètres de haut, plus grand qu'un terrain de basket officiel. Exode 27, verset 18 précise. La longueur de l'atrium sera de 100 coudées et la largeur de 50, chaque coudée correspondant à 45 cm. Tout cela était entouré de rideaux, suspendus à 60 colonnes de bronze, chacune haute de 2,7 mètres et reposant sur une base pesant plus de 30 kg. Les rideaux étaient en lin fin torsadé, la fibre la plus précieuse de l'époque. Imaginez, vous marchez dans le désert, et soudain, vous apercevez cette structure gigantesque. Les murs blancs scintillent au soleil, les colonnes de bronze reflètent la lumière, mais il n'y a qu'une seule entrée, une porte de 9 mètres de large à l'est. Pourquoi une seule entrée? Les couleurs de la porte révèlent la réponse, bleu, pourpre, cramoisi et lin fin torsadé. Chaque teinte avait un coût énorme et une signification profonde. Elle n'était pas là pour décorer, mais pour transmettre un message à ceux qui s'apprêtaient à entrer. Derrière cette porte, au centre de l'atrium, se trouvait un autel de bronze de 2,2 mètres de côté et 1,3 mètre de hauteur. C'est là que se déroulaient les sacrifices, matin et soir, chaque jour, sans interruption. Personne n'entrait dans la tente sans passer par cet autel, symbolisant l'humilité et la reconnaissance de sa propre indignité. Derrière l'autel se trouvait une vasque de bronze pour le lavage obligatoire des mains et des pieds des prêtres, purification nécessaire avant d'entrer dans le lieu saint. La tente elle-même était construite de 45 planches d'acacia recouvertes d'or pur, chacune mesurant 4,5 mètres de hauteur. Au-dessus, 4 couches de protection, lin brodé de chérubin, poils de chèvre, peau de bélier teintée en rouge et peau de blaireau. Cette protection servait à préserver ce qui se trouvait à l'intérieur, des objets sacrés d'une valeur inestimable.